Bonjour à toutes. On se retrouve pour la boîte numéro 24. Et oui, l'avant-dernière boîte. Hier, vous avez pu faire la boîte double couvercle pour la boîte 23. Aujourd'hui, ça sera la boîte numéro 24 que j'ai laissée. Hop là. Je suis toujours là. Et ça sera une boîte à coulisses. Et oui, une boîte à coulisses ou boîte tiroir, comme vous voulez. En fait, il faut pas le dire, j'ai préparé des petites gourmandises du coup pour en mettre dedans. Et j'ai acheté des Kinder Bueno White, qui sont excellents d'ailleurs, pour la petite. Et j'ai adapté la boîte coulisses en fonction de la taille de mon Kinder Bueno. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, vous le savez maintenant, on va utiliser la collection Splendeur en flocons du catalogue Stampin' Up que vous pouvez retrouver tout à la page 37. Et je peux vous dire que maintenant que j'arrive à la fin, j'ai utilisé une seule collection de papier design, des seuls papiers à paillettes, des gemmes, un seul ruban. Et par contre, j'ai utilisé un lot de béguin bleu, un lot de pointe pacifique et du papier blanc. Voilà, voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, voici la petite boîte 24. Donc, tout simple. Hein. Voilà. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous aurez le tutoriel sur mon site internet www.fannyscrapstampin.fr dès demain midi. Et le tour est joué, on y va, on est parti, en route mon kiki. Hop là. Alors, pour faire la base de notre boîte, on va avoir besoin d'un rectangle de 12 cm sur 20 que j'ai choisi volontairement de faire dans du papier pointe pacifique. Donc, on a dit 12 cm sur 20. Donc, j'enlève 1 cm. Puis, je vais marquer un pli tous les 3 cm sur les 4 côtés. 1, 2, 3 et 4. En fait, il faut que je vous montre, je vais vous montrer un peu les coulisses, mais comment je fais mes tutoriels. Voici à quoi représente un brouillon de mon tuto. Alors, c'est vraiment mon brouillon. Ce que j'ai fait, première phase, c'est que j'ai pris mon Kinder Bueno et j'ai mesuré quelle dimension il faisait. D'accord? Donc là, j'étais à 5,5. Donc j'ai prévu de la marge pour pouvoir le prendre et le ressortir facilement. Et donc j'ai choisi que ça serait le 6. D'accord? J'ai fait la même chose pour la longueur. Comme ça se recroqueville là, j'ai choisi que 14, ça pouvait le faire. C'est comme ça que j'ai choisi mon 14. Après, j'ai mesuré la hauteur et j'ai fait un peu de marge. J'étais à 2 cm, donc j'ai mis 1 cm de plus. Donc 3. C'est comme ça que j'ai trouvé les 3 qui sont là. D'accord? Puis après, pour que ça se coulisse, il fallait que ça s'emboîte et que ça croche pas. J'ai tout simplement le 6 qui est là. J'ai rajouté 0,2 à chaque fois, donc 6,2. Sur la tranche, c'était 3 cm ici. Donc pour le couvercle, j'ai prévu 3,2 et ainsi de suite. Tout simplement. Et là, en fait, le 1,2, c'est parce que c'est le rabat, c'est ce qui va nous rester de notre papier. Et j'ai pas voulu faire une coupe juste pour 2 mm. Voilà, voilà les coulisses des tutoriels, comment ils sont fabriqués. C'est important de savoir parce que ça vous permet aussi à vous de pouvoir faire vos tutos ou d'adapter en fonction des gourmandises que vous voulez mettre dans vos calendriers de l'Avent ou dans vos boîtes en général. Hein. Parce que évidemment, là, je vous montre comment faire avec le calendrier de l'Avent, mais on pourrait très bien reproduire ces boîtes pour différentes occasions. Donc je marque les plis, je vais couper là, hop, et en biseau pour former la boîte. Je fais 1 sur 2 comme d'habitude. Maintenant, au bout de la 24e boîte, vous savez, mes petites astuces, mes petites habitudes de travail, comme je dis. Hop, là et là. Génial.
Et on va venir coller les angles ici. Alors, on fait attention, on prend notre colle, évidemment, et on prépare nos petites épingles à linge, qui sont souvent très utiles. Hop là. Donc c'est vrai qu'avec cette collection Splendeur en flocons, on a fait essentiellement des boîtes. Mais si vous allez voir sur ma page Facebook, j'ai aussi fait des cartes. J'ai réalisé aussi une page de scrap de mémoire. On peut faire plein de choses en fait. Avec une collection, on peut l'adapter selon nos envies, selon nos goûts. Et ça, c'est top. Hop là. Voilà. Donc là, c'est la base de notre boîte. Ok, dac. Donc la base de la boîte, elle est ici. Hein, donc 12 cm sur 20 et on a plié tous les 3 cm de chaque bord. Pardon. Ça, c'est bon. Maintenant, on va faire le couvercle. Donc, je reprends mon massicot. Et je vais faire une bande de 21 cm sur 14. Alors, normalement, on a déjà les 21. Donc, j'ai juste à couper à 14 cm. Voilà. Et je vais marquer un pli. Alors là, il faut faire attention. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que j'avais rajouté les virgule 2 pour pouvoir que ça soit bien. Donc là, il faut bien rajouter. Donc 6,2, un pli. Après, c'est 9,4. Après, 15,6. Alors le 15,6, pour celles qui ont le nouveau massicot, c'est facile. C'est juste le premier trait gris. Et pour finir, 18,8. Voilà. Pour le moment, on n'a plus besoin du massicot. On va marquer les plis. Hop là. On continue. Encore. Voilà, super. Sur la plus petite bande qui est là, on va mettre le double face. On va en mettre, j'en mets 2 bandes. Je veux que ça tienne bien. Hop là, j'appuie bien parce que plus on appuie, plus c'est facile d'enlever l'opercule, comme je le dis à chaque fois. Voilà. Et je vais venir coller comme ça. Voilà. On va reprendre la base de notre boîte. J'enlève les petites épingles puisque ça tient maintenant. Avec ma perfo ronde qu'on va utiliser pour après, je vais venir la mettre et découper un petit arrondi juste là, qui va nous permettre de notre boîte de pouvoir la glisser plus facilement. J'espère que vous voyez bien. Ouais, impec. Ça, c'est bon. Ça, on a ça. Donc, en gros, on a le tiroir et la coulisse. Maintenant, on va s'occuper de la décoration. La décoration, il va nous falloir du papier imprimé. Alors après, c'est vous qui voyez lequel vous prenez. Moi, je vais prendre celui-ci. Je vais reprendre mon massicot. Et je vais avoir besoin... On va couper. Alors après, c'est vous qui voyez quel côté vous choisissez. 13,6. Sur 5,8. Il en faut 2
Non, un de 5,8 et après 2,8. Alors, je vais me mettre de l'autre côté du massicot. Je suis plus à l'aise pour faire les petites découpes. Une. Et deux. Voilà. On va venir coller ça ici. Alors vous voyez, je vous réexplique aussi comment j'ai fait. Hein. C'est que là j'avais 6,2, donc j'ai retiré 4 mm. Et là j'avais 14, donc j'ai retiré 4 mm également, pour qu'on puisse avoir notre effet matage tout autour de 2 mm. Là, je vous explique vraiment comment je fais pour faire les tutos et comment je fais pour les dimensions. Comme ça, vous êtes autonome après. Plus besoin de moi. Voilà. Non mais c'est important que vous puissiez comprendre comment on fait, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc là, soit vous mettez le même côté, soit vous changez de côté. Moi, je vais changer de côté pour... Voilà. Je vais le mettre sur la tranche, ici. Voilà. De l'autre côté. Hop là. Et voilà. On a presque fini, puisqu'il va nous falloir faire la décoration. Donc là, j'ai fait l'étiquette. Je trouvais que ça, voilà, ça mettait plus en valeur. Après, j'ai fait une perfo cercle avec la perfo 1,5 pouce, comme d'habitude. Hein. Là, là. Et puis, il va nous falloir une chute, hop, de pointe pacifique pour notre petit flocon, comme d'habitude. Et le chiffre 2 et 4, puisque nous sommes à la boîte 24. Oh, c'est passé vite, hein. J'ai l'impression. Ça fait déjà 24 jours que vous me supportez tous les soirs. Oh là 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 là. Vous allez... On va vous devoir une médaille. Hein. Alors, je sors la machine de découpe. Je m'échauffe la voie. Hop. Je vais mettre donc mon papier, mon flocon. Puis le chiffre sur le papier blanc, là. Je remets la plaque et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà. Hop. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais récupérer le 2 et le 4. Je vais le mettre là. Alors, je fais attention à mes petits chiffres là, parce qu'ils sont tellement petits que je sais pas si c'est vous aussi, ça vous arrive, mais j'ai toujours peur de les perdre. Bon, ça va, on scrape à la maison. C'est quand on va scraper chez les copines, des fois, où c'est la catastrophe. On oublie des choses. Alors, ceci dit, moi, je pense qu'il y a... Tout au début où je scrapais, je pense que j'ai mis un petit dice comme ça à la poubelle avec mes chutes de papier. Je l'ai jamais retrouvé, donc je pense que il est parti sniff à la poubelle. Donc, voilà. Bon, quand c'est des petites formes, c'est pas grave, mais quand c'est les chiffres, imaginez vous perdez un chiffre, c'est la galère quand même. Donc ça, on est bon, ça, on est bon. Je vais récupérer mon rond bleu, ma colle. Donc, je vais coller les chiffres. Donc, enfin, le 4 en premier, qui est là. Puis, le chiffre 2. Qui est là. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle pour coller ici. Je vais mettre mon rond sur mon étiquette avec une mousse 3D. Comme ça. Parfait. Pareil pour là, je vais remettre mousse 3D.
Vous voyez, j'avais pas... Mais mon tic, c'est que j'appuie bien. Comme ça, plus j'appuie, plus l'opercule, après, s'enlève facilement. Et je vais venir le mettre... Attention, alors moi, j'ai choisi de mettre le côté incurvé devant, puisque c'est là où je vais tirer. Et donc, soit vous le mettez vers le bas, au milieu, comme vous voulez. Voilà, celui-ci, je vais mettre ici. Vous voyez, et l'autre, je l'avais mis en bas. C'est à vous de voir, ce que vous préférez. On a oublié le strass. Le petit gemme bleu, là. Il y en a plein, vous avez vu tout ce qui me reste alors qu'on arrive à la boîte 24, sachant que j'ai tout fait en double. Hein. Donc vous avez de quoi faire. Hop. Et aussi, il me reste un petit peu de ruban, tout ça, donc c'est top. Voilà, voilà. Donc, cette boîte à coulisses numéro 24 est finie. Vous avez su les coulisses et comment je vais faire cette boîte en plus. Donc, vous pourrez l'adapter en fonction de vos besoins pour les prochaines. Et puis, je vous rappelle que donc, le tuto, vous le retrouverez demain sur mon site. Et la collection que j'ai utilisée, c'est la collection Splendeur en flocons de la page 37 du catalogue Stampin' Up saisonnier. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de passer commande, si vous avez envie de rejoindre mon équipe Stampin' Up, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de répondre à toutes vos nombreuses questions. Et n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus pour voir si vous aimez ou pas ces vidéos. Ciao, bye bye, bisous bisous, bonne soirée, faites de beaux rêves, rêvez pas trop de scrap. Ciao ciao, bisous bisous.